Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un équipement que j'ai acheté juste avant mon BRM 300 km. C'est le Brighton Guardia R300L. C'est une lampe arrière, mais elle a l'avantage de détecter les voitures et en plus de vous le dire. On va mettre ça juste derrière au niveau de la tige de selle avec sa fixation. Celle fournie avec, ce qui est bien, c'est qu'elle a un angle qui normalement par rapport aux angles de tige de selle, ça va impeccable pour que le Guardia soit droit ou légèrement un petit peu en biais en regardant légèrement vers le ciel. Si ça regarde un peu trop vers en bas, ça risque de détecter en permanence. Donc la roue est fixée, c'est tout simple, c'est un quart de tour, même système que les GPS en général. Moi j'ai juste rajouté avec un bout de double face une petite fixation avec cette petite ficelle. Bah, je me dis si jamais en montant sur le vélo je viens de donner un coup de pied ou quelque chose comme ça, bon, peut-être ça éviterait qu'il fasse des roulés-boulés par terre. Une fois fixé derrière, il vous suffit d'appuyer uniquement sur le bouton, il n'y en a qu'un, pour l'allumer. Et là on voit l'un des premiers modes. Alors il en existe 5. On va pouvoir soit basculer de l'un à l'autre en appuyant tout simplement sur le bouton, c'est éteint. Là on va devoir du fixe. Là on va avoir une lumière qui va s'allumer et s'éteindre progressivement. Là on va avoir un clignotement. Là on va avoir un autre clignotement. Il y en a qui sont plus ou moins puissants. Il y en a vraiment qui pètent les yeux. Donc voilà, une simple impulsion et ça permet de passer comme ça d'un mode à l'autre. Après on va pouvoir le connecter avec son GPS Brighton. J'ai pris pour cela mon Rider 750. Je vais aller dans paramètres, capteur, je vais faire plus et là je vais ajouter radar. Là automatiquement il le détecte. Hop. Je sélectionne. Là il est en train de coupler le radar. Voilà, il a bien capté. Et là je valide. Maintenant quand je reviens dans le menu, je choisis ma vidéo et automatiquement on voit bien sur le côté du radar les voitures qui passent. Vous allez pouvoir l'utiliser avec 3 configurations. La première, si vous avez un GPS Brighton. Deuxième possibilité, si vous avez un smartphone, vous allez pouvoir avoir votre smartphone fixé par exemple au niveau du centre et d'avoir les informations un petit peu comme sur le GPS. On voit les voitures qui arrivent. Je suis garé en bord de route et donc voilà, la voiture passe. Quand il y a plusieurs voitures, automatiquement on en voit plusieurs. Là on peut mettre le son et automatiquement quand il y aura une voiture, voilà, ça va sonner. Que ce soit une voiture ou une moto, il n'y a pas de souci, ça détecte toujours bien. On peut changer de mode en appuyant ici sur le bouton et là on va retrouver les différentes modes d'éclairage dont j'ai déjà parlé. La dernière possibilité, c'est tout simplement l'allumer, mettre le mode qu'on veut et rouler sans problème, et ça gardera en permanence le mode choisi où on pourra changer simplement en appuyant sur le seul et unique bouton qu'il y a dessus. Quand celui qui a un peu de vent de face, on n'entend pas forcément les voitures arriver et on peut vite se faire surprendre quand on a une voiture qui déboîte un peu précipitamment comme ça, tandis que là avec le système, hop,
on a du visuel sur le GPS ou donc sur le smartphone, et en même temps on a le son, le bip, donc ça permet vraiment d'être averti. Ce que je trouve moins bien, c'est quand on l'utilise avec le GPS, quand on veut switcher de différents modes d'éclairage de l'un à l'autre, il faut se retourner avec la main et venir appuyer sur le petit bouton pour changer de mode. Par contre, avec l'application, on a le visuel des voitures et en même temps, on peut directement switcher d'un mode à l'autre, et c'est vraiment bien. L'inconvénient aussi avec le GPS, c'est qu'on ne sait pas l'état de la batterie. C'est-à-dire, sinon il faut aller dans les menus pour voir combien on en est. C'est un petit peu, c'est dommage qu'il n'y ait pas une info, tandis qu'avec l'application, on voit, selon le mode qu'on choisit, on voit l'autonomie de batterie qui nous reste. Côté rechargement, ça se fait à l'arrière, le câble est fourni avec, c'est du type USB-C, maintenant c'est vraiment les plus courants. L'inconvénient de ce système, ça va être sur les grosses journées de vélo, comme je le disais en intro. La première fois que je l'ai utilisé, c'était pour le 300 km. En mettant le mode clignotement le plus faible, c'est là où on va avoir le système d'autonomie le plus long. Mais il n'y a pas, on n'arrive pas à avoir, ils annoncent le maxi c'est 17 heures. Donc ça va pour une journée sortie à la journée, mais si vraiment vous voulez partir plus longtemps ou vraiment rouler très longtemps avec des modes avec pleine puissance, là par contre il va falloir trouver recharger avec un powerbank, ou si vous faites une pause resto à midi, tout ça, pensez à faire sur un câble et à recharger. Ce que je trouve vraiment bien, c'est sa fonction première, c'est qu'avec ça on est vu, et puis le côté détection, c'est qu'on ne se fait pas surprendre. Ce que j'avais avant, c'était une lampe arrière rouge basique, j'avais un petit rétroviseur sur le côté et je jetais un coup d'œil de temps en temps voir si j'avais pas des voitures, mais je me suis fait des fois surprendre par une voiture, et c'est vrai qu'on a tendance à faire un écart d'un côté de l'autre, ça devient dangereux. Là au moins avec ce système, ça bip et au moins on est prévenu. La voiture, on la sait qu'elle arrive de loin, sur le GPS ou sur le smartphone on la voit arriver et on est de suite rassuré, et on peut anticiper un petit peu plus le dépassement d'une voiture. Côté tarif, ça vaut environ 120 € selon les différents magasins ou sites internet. Ça varie un petit peu des périodes, mais je trouve ça vraiment un bon investissement et un bon gage de sécurité. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ce produit, alors si tu cherches un radar arrière, surtout n'hésite pas à franchir le pas. Ce Brighton fonctionne vraiment bien et j'en suis vraiment content. J'espère que cette présentation de produit t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.